Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Élisabeth. Bon, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais j'ai quelque chose que je dois vous dire. Je trouve que c'est très important que je vienne pour annoncer ce que je connais depuis des années, mais que je n'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais voulu euh, rendre ça public. Euh, Vous savez, il y a longtemps que j'enseigne sur le dépouillement, sur l'origine des maquillages, des ornements et beaucoup d'autres choses, selon la Bible, avec les versets bibliques même qui vont avec. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de l'origine, d'où ces choses-là sont venues, selon un autre livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Vous savez, le livre d'Enoch, ça fait partie des livres qui ont été retirés de la Bible par nos dévanciers, pour des raisons que eux-mêmes, eux seuls, ils savent. Ah, ah. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que ces livres-là ont été retirés parce que ce n'est pas le seul livre. Il y a d'autres livres aussi qui ont été retirés. Ce n'était pas parce que ce n'était pas forcément vrai, mais c'était surtout parce que les informations dedans, là-dedans, allaient ouvrir tellement les yeux des gens que on n'allait plus avoir besoin de dépendre de ces dévanciers. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'enseignement est partout. Les informations sont partout. La connaissance est à un niveau très élevé. Et pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que la parole de Dieu est claire. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui est notre enseignant, c'est lui qui est notre guide. Amen. Donc, je ne dis pas qu'on ne doit plus, on ne doit pas avoir des pasteurs. Ils ont leur raison d'être là. Ils ont leur raison d'être là. Mais on n'a plus besoin que notre salut dépend de ce que quelqu'un va nous dire. On doit prendre notre salut dans notre main nous-mêmes, faire nos propres recherches, prier, avoir notre propre relation avec le Seigneur. Alors c'est pour cela, dans mon groupe Matthieu 6,33, on encourage les gens à lire la Bible chaque jour. Lisez, 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 lisez. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la Bible, mais c'est quelque chose qui était dans la Bible. Et c'est vraiment important que je vous explique d'où viennent réellement les bijoux, les maquillages et autres. Parce que souvent, quand on prend la Bible et puis on explique, les gens, il y en a qui semblent ne pas bien comprendre, qui disent que non, ce n'est pas assez, ce verset-là, ça peut signifier autre chose, ça peut signifier autre chose. Mais bien aimé, écoutez-moi aujourd'hui. Je vais seulement vous lire une partie du livre d'Enoch. Je n'ai pas la possibilité de lire tout, mais je vais vous lire une seule partie et je vais vous encourager à chercher le livre d'Enoch et puis lire. Amen. Si vous avez déjà lu la Bible, hein, je crois qu'il faut d'abord lire la Bible, être sûr que vous comprenez ce qui est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, là, c'est suffisant pour le salut. Mais maintenant, pour que tu puisses être fort dans ta foi et que tu ne failles jamais, c'est bon d'avoir des informations sur ces autres livres. Je vais vous poser une question. Regardez, c'est même pas une question. Regardez, raisonnez un peu sur un fait. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a passé 40 jours dans ce monde, avec non seulement des disciples et probablement avec d'autres personnes. Même si c'est avec les 12 disciples, ce n'est pas grave. Mais bien aimé, pendant 40 jours, vous croyez que ce dont on parle dans la Bible, est-ce que ça parle de ce que Jésus-Christ leur a dit pendant les 40 jours, les enseignements qui ont été donnés? Combien de ces enseignements on voit dans la Bible? Si ce n'est pas aller partout dans le monde et faire de, de toutes les nations des disciples. Bien aimé, si les apôtres sont restés, ils ont accepté d'être maltraités et mourir, être tués à cause du Seigneur, bien aimé, c'est parce que non seulement ils ont vu la vie ils ont été convaincus, ils ont vu la vie du Seigneur, ils ont vu les miracles qu'ils ont vus, ils ont eu, mais aussi après la résurrection de Jésus et les informations que Jésus-Christ leur a données, ça les a encouragés. Je vous dis cela. Ça les a encouragés, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais je sais que les informations
Bon, c'est après quand il est parti qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Mais je veux dire que les informations là les ont aidés beaucoup à tenir ferme dans leur foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, on est en haut dans le Seigneur. Demain, on descend. Après, encore, on monte. Encore, après, encore, on descend. Par rapport aux événements souvent dans la vie, par rapport aux circonstances dans la vie. Mais je vous dis que les apôtres, là, on ne les a pas vus monter, descendre comme ça dans la foi. Eux, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils connaissaient des choses, avec certitude qui ont fait qu'ils ne pouvaient jamais, jamais, jamais se laisser ébranler. Nous, on ne connaît pas tout, mais bien aimé, je vous encourage. Si vous avez la possibilité de faire des recherches sur les livres qui ont été coupés de la Bible, pour les retrouver, vous allez lire et vous allez vous demander, mais en fait, pourquoi les gens ont enlevé ces livres-là? Pour quelles raisons? Essayez de réfléchir pour voir pourquoi ils ont enlevé ces livres. Je ne dis pas que pour certaines parties, il n'y a pas de raisons valables. De toute façon, je n'ai pas du tout. Mais je vais simplement aujourd'hui là parler du côté de maquillage, qu'on puisse savoir d'où ça vient, qu'on puisse comprendre que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Je lis le livre de Noche, ok? Je sais que le Saint-Esprit me guide. Amen. Euh, je vais lire simplement à partir du chapitre 6 qui est vraiment en rapport avec le livre de Genèse 6. Je lis, ça dit, je lis au nom de Jésus. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors, Samiaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. Ils étaient en tous 200 et étaient descendus au temps de Yéred. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près le mont Armon ou Hermon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiaza, leur chef, Urikabaramiel, Akibeel, Tamiel, Ramiel, Danel, Askiel, Zarakmiel, Azael, Armer, Batral, Anan, Zaviv, Samsavel, Ertael, Turel, Yomiael, Oraziel. Tels furent les chefs de ces 200 anges. Et le reste étaient tous avec eux. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils étaient 200 avec tous les gens qui travaillent avec eux, qui ont décidé tout simplement d'aller coucher avec les jeunes filles, les femmes des humains, et puis bon, commettre un péché. Et ils ont fait des imprécations, ils ont juré qu'ils vont s'entendre, eux tous. Pour que si quelqu'un est puni, eux tous se soient punis. Voilà. Au verset 10, il dit, et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent. Et ils cohabitèrent avec elles. Et il leur enseignait la sorcellerie, écoutez bien, la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. OK? Et ces femmes concurrent, non, elles conçurent et enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire et il devint impossible de les nourrir. Hein? Vous voyez ça?
Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commençaient à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Maintenant, nous allons aller au chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Vous voyez tout ce qui a mené la guerre dans le monde. Et au début, on a parlé de la sorcellerie. Toutes ces choses-là, ce n'étaient pas des démons, c'était des anges, même pas des anges déchus, mais c'était des anges que Dieu avait déposés. Je crois qu'on les appelait les veilleurs ou bien les watchers pour surveiller le monde. Après cette histoire de Adam et Ève. Voilà. Donc, on va continuer sur le chapitre 8. On dit, Azaziel, leur a pris maintenant la fabrication, écoutez bien, la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, les maquillages, on est en train de venir. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde. D'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. Le monde a été corrompu avec ces choses. L'impiété s'est accrue. La fornication se multiplia. Les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Vous voyez cela, bien aimé. Je crois que vous comprenez très bien le lien ici entre ces bijoux, ces ornements et toutes ces choses-là et la sorcellerie. Je crois que vous comprenez ça. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement lire pour que vous compreniez. Voilà, on dit ici encore que Shemeaja leur enseigna les charmes et la botanique. Hermonie leur enseigna les exorcismes, la magie et puis les tours. Voilà. Maintenant, Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Amer enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Tout ce que Dieu n'aime pas là. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir tout ça là. Ça donne la liste de toutes ces choses que Dieu a rejetées. C'est parce que ces choses, Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre dans ces choses. Dans le verset 6 du chapitre 8 nous dit, Akibiel enseigna les signes. Cocobiel enseigna les signes des étoiles. Zikiel les signes de météores. Aratakif les signes de la terre. Vous voyez, toutes les choses de la science et au-delà. C'est là-bas que c'est venu. C'est l'origine qui est là. Tamiel enseigna l'astronomie. Chamiel enseigna les signes de la lune, selon la version une autre version, voilà. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevaient maintenant leur voix. Et leur voix montait jusqu'au ciel. Vous avez vu. Non seulement les démons ont commencé à les tuer, à les manger, les êtres humains, mais à cause de toutes ces choses qu'on leur enseignait, démoniaques, surtout les maquillages, les ornements et autres, il y a eu beaucoup de séduction, il y a eu la convoitise, il y a eu la fornication, toutes sortes de péchés sont venus dans ce monde, tout comme on le voit aujourd'hui. Vous voyez. Et finalement, les hommes ont commencé à pleurer parce qu'ils étaient sur le point de périr. Le chapitre 9, je crois qu'on va lire jusqu'au chapitre 9 aujourd'hui, ou le chapitre 10. Alors, Michaël et Gabriel, Raphaël, Sourial et Uriel abaissèrent des cieux leur regard sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les hommes adressent leurs plaintes en disant, obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors, il dit à leur Seigneur et Maître,
Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité et de toute éternité, ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard personne. Tu domines sur tout et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azariel a fait. Comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité. Vous voyez? Et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Vous voyez? Samiaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie. Lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Vous voyez? C'est Dieu qui avait placé ce Samiaza-là au-dessus de tous les veilleurs. Ils se sont alliés aux filles des hommes. Ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables. Et les femmes ont enfanté les géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi et font monter leur plainte jusqu'au port du ciel. Leur gémissement monte vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la surface de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses. Tu sais tout ce qui se passe et cependant, tu ne nous dis rien. Pourtant, pour tant de crimes, que devons-nous faire face aux méchants? Que devons-nous faire aux méchants? Vous voyez. Maintenant, le chapitre 10 qui va nous dire, alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix et il envoya Arsayalaliu auprès de la mèche, en fait, auprès de Noé, disant, parle-lui à mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Vous voyez, non? Parce que la mèche était le père de Noé. Puis, dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes. Quand les eaux du déluge, vous voyez, se répandront sur la face de la terre et que toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-le, les pieds et les mains. Jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Doudaël. Vous voyez, c'est la punition de ceux qui ont amené les maquillages et toutes les autres choses dont j'ai parlé. J'aime parler, je dis les maquillages, j'insiste sur tous les maquillages, sur ces choses-là, les ornements, parce que le monde est gâté aujourd'hui. Le monde est gâté à cause de ces choses. Bien aimé, peut-être qu'en Afrique, c'est encore mieux que les États-Unis ici. Quand tu vas dans la ville, les femmes ne s'habillent plus, même les hommes ne s'habillent plus. Tu vas dans les boutiques, les gens portent seulement soutien. Même soutien là, ça cache seulement le bout de leur sein. Tout le corps est dehors. La jupe qu'ils vont porter, ça montre le devant des fesses. Le haut des fesses, ça montre le bas des fesses. Les gens ne s'habillent plus. Le monde est détruit à cause de ces choses. Et les maquillages, vous-même, vous voyez, aujourd'hui, des gens ont des sourcils comme ça, toutes sortes de sourcils. Les ongles comme je ne sais même pas quoi. Toutes sortes de couleurs sur leur visage. C'est la source qui est là. Et Dieu a fait punir tous ceux qui ont envoyé ces choses dans le monde. Hein? Je vous encourage à lire parce que je vois que euh, euh, toutes ces personnes-là, tous ces anges-là ont été punis. Et la Bible nous parle de ça, et Jude parle de ça, et autres. Donc, c'est pour vous dire que je vais même arrêter la lecture ici parce que ça prend trop de temps. Et quand on parle trop souvent, les gens ne regardent pas les messages à cause du temps. Donc, bien aimé, en gros, je vous encourage à chercher au moins le livre d'Enoch. Lisez ça jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez écouter. Il y a même des vidéos ou des vidéos où il y a l'audio, quelqu'un qui est en train de lire et puis vous allez écouter. Ça va prendre 4 heures de temps, 3 heures, 4 heures de temps. Mais vous aurez l'information. Vous pouvez écouter ça plusieurs fois. Bien aimé, voici la vraie source bon, c'est vrai que le péché, c'est venu comment on appelle, le diable, et puis Adam et Ève. Mais après ça, le Seigneur avait envoyé
des gens étaient dans le monde en train de surveiller les hommes pour protéger les gens, probablement contre, je suis sûr, contre ce que le diable pouvait continuer à faire, n'est-ce pas? Et eux-mêmes, ils sont venus, ils ont déçu Dieu. Voilà, bien aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'origine des maquillages, et bien qui arrêtaient, qui expliquaient simplement sur l'histoire d'Égypte, comme moi-même je le faisais, on parlait d'Égypte et autres là, mais avant l'Égypte, voilà ce qui s'est passé. Même les choses de la guerre, les miroirs. Vous savez que les miroirs là, au temps de l'esclavage, c'est ce que les Blancs faisaient, non? Ils prennent, ils vont dans nos pays africains là, comme les gens ne connaissaient pas miroir. Ils leur donnaient un bout de miroir et puis prenaient l'or. Vous savez ça? On te donne le miroir, et puis quand c'est les chefs là, se voyaient sur le miroir, ils sont là, ouh, ils sont étonnés. Et ils sont obligés, ils sont prêts à donner toute la terre comment on appelle ça, à ces blancs, à cause de ces miroirs. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ce qu'il dit de ne pas faire là, il ne faut pas faire. Ne mets pas en géopadie, ne mets pas, bon, moi c'est le mot géopadie, je peux dire, ton éternité à cause de rouge à lèvres, à cause de choses. Pourquoi? Il faut peser les maquillages et tout ça et le nombre de temps que tu as passé dans ce monde-là avec le temps que tu vas passer à l'éternité sans maquillage. Dis-moi, est-ce que le maquillage là, ça t'aide en quoi que ce soit? En quoi ça t'aide? Bien aimé, ce sont des choses qui sont remplies de démons. Ce sont des choses qui sont remplies de démons. Mais j'ai déjà parlé de ça. Vous pouvez regarder ça dans d'autres choses, dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, on va arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à chercher le livre d'Enoch et puis essayer de lire. Il y a aussi d'autres livres que vous pouvez chercher. Mais aujourd'hui, toutes les recherches se trouvent. On peut le faire à l'Internet. Tu n'as même pas besoin d'aller dans une école. Et surtout, sache que tu as le Saint-Esprit en toi. Toi qui connais Jésus, qui as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Vis dans la justice, vis dans la vérité, vis dans la sanctification, vis dans le dépouillement. Amen. Que le Seigneur te bénisse.